Et si le vrai trésor de l'Algérie n'était ni son pétrole, ni son gaz, mais une énergie invisible, plus légère que l'air, capable de bouleverser l'équilibre du monde et de redéfinir la place d'une nation sur l'échiquier mondial? Si tu penses que l'avenir d'un pays ne se subit pas mais se construit, alors like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage-la autour de toi. Écris simplement « souveraineté » en commentaire si tu crois que l'Algérie peut devenir une puissance énergétique nouvelle génération. Car derrière les dunes silencieuses du Sahara, derrière les pipelines hérités du siècle dernier, une autre révolution est en train de naître, discrète mais irréversible. Elle ne se manifeste pas par le bruit des forages ni par l'odeur brute du pétrole, mais par une transformation plus subtile, presque imperceptible, qui annonce le déplacement du centre de gravité du monde énergétique. Ce qui semblait immobile depuis des décennies commence à se fissurer, non pas sous la pression des crises, mais sous l'effet d'une vision nouvelle, portée par la conscience que l'histoire ne récompense pas ceux qui s'accrochent au passé, mais ceux qui osent imaginer l'avenir. Longtemps, l'Algérie a été racontée comme une nation suspendue à ses hydrocarbures, comme si son destin était définitivement lié à la profondeur de ses puits et à la fluctuation des marchés mondiaux. On la décrivait comme un pays riche, mais dépendant, puissant, mais vulnérable, capable d'influencer les prix de l'énergie, mais incapable d'échapper à leur tyrannie. Ce récit a façonné la perception du pays, à l'intérieur comme à l'extérieur, réduisant son identité à une rente, son potentiel à une statistique, son avenir à une courbe de prix. Pourtant, sous le sable brûlant, sous le soleil implacable du désert, existe une autre richesse, plus silencieuse, plus fondamentale, presque philosophique. Une richesse qui ne se mesure pas en barils, mais en capacité de transformation. Transformer la lumière en puissance, le vide en énergie, la contrainte en opportunité. Là où certains voient un désert stérile, d'autres commencent à percevoir un immense laboratoire à ciel ouvert, un espace où la nature offre ce que la géologie ne peut plus garantir éternellement, une source d'énergie infinie, propre et stratégique. Dans ce basculement, quelque chose de plus profond est en jeu. Ce n'est pas seulement un changement de modèle économique, mais un changement de regard. Comme si l'Algérie était en train de passer d'une identité forgée par ce qu'elle extrait de son sous-sol à une identité construite par ce qu'elle est capable d'inventer à la surface de sa terre. Et dans ce mouvement lent, presque invisible, se dessine une question qui dépasse l'énergie elle-même. Que devient un pays lorsqu'il cesse d'être un simple fournisseur de ressources pour devenir un architecte de son propre destin? Le Sahara n'est pas seulement une étendue désertique que l'on traverse ou que l'on contourne sur les cartes. Il est une mer immobile de photons, un océan de lumière où chaque rayon du soleil devient une possibilité, chaque vibration de chaleur une promesse. Voir le Sahara uniquement comme un désert, c'est accepter une lecture superficielle du réel. Car ce territoire, longtemps considéré comme un espace vide, est en réalité l'un des lieux les plus densément chargés d'énergie de la planète. Chaque jour, des milliards de particules solaires frappent la terre algérienne avec une intensité que peu de régions du monde peuvent égaler, comme si la nature avait confié à ce pays un secret que l'histoire commence seulement à déchiffrer. Pendant des décennies, ce phénomène a été perçu comme une fatalité climatique. La chaleur était vue comme un obstacle, le soleil comme une contrainte, l'aridité comme une limite infranchissable. Les récits dominants parlaient de sécheresse, de désertification, d'isolement. Mais l'histoire change lorsque le regard change. Ce qui était autrefois un handicap devient soudain un avantage stratégique. Ce qui était considéré comme une malédiction naturelle se transforme en une arme géopolitique silencieuse, capable de repositionner l'Algérie dans la hiérarchie mondiale des puissances énergétiques. L'hydrogène naît précisément de cette rencontre entre la lumière et l'eau, entre la nature brute et l'intelligence humaine. Contrairement au pétrole, il ne dort pas sous terre depuis des millions d'années. Il ne dépend pas de la profondeur d'un gisement ni de la chance géologique d'un territoire. Il est créé, pensé, conçu. Il est le produit d'une alliance entre la science et la nature, entre l'ingénierie et le soleil. Grâce aux électrolyseurs alimentés par l'énergie solaire et éolienne, l'eau se transforme en hydrogène, et l'hydrogène devient une nouvelle forme de richesse. Dans ce processus, quelque chose de fondamental se produit. Ce n'est plus la terre qu'on creuse, mais la nature qu'on comprend. Ce n'est plus la rente qu'on vend, mais une vision qu'on construit. L'économie cesse d'être une simple extraction pour devenir une architecture. Le pays cesse d'être dépendant de ce qu'il possède pour devenir maître de ce qu'il imagine. Cette mutation marque un tournant historique. L'Algérie n'est plus seulement un territoire doté de ressources, elle devient un espace capable de produire du sens, de la technologie et de la puissance. Dans le silence du désert, là où autrefois seuls les vents et les caravanes traçaient leur chemin,
une autre histoire commence à s'écrire. Une histoire où le soleil n'est plus un adversaire, mais un allié. Où l'eau n'est plus seulement une ressource rare, mais un élément stratégique. Où la lumière devient une matière première. Et dans cette transformation, l'Algérie découvre peut-être la vérité la plus profonde de son destin. Sa véritable richesse n'est pas enfouie sous le sable, elle est suspendue au-dessus de lui, dans la lumière qui ne s'éteint jamais. À ce moment précis, l'Algérie cesse d'être un simple fournisseur d'hydrocarbures pour devenir un laboratoire énergétique mondial, un espace où se rencontrent la géographie, la science et la stratégie. Ce basculement ne se fait pas dans le bruit des discours politiques, mais dans la discrétion des chantiers, dans la patience des ingénieurs, dans la lente montée en puissance d'infrastructures pensées pour durer bien au-delà des cycles économiques traditionnels. Le pays commence à se raconter autrement, non plus comme une terre qui vend ce qu'elle extrait, mais comme une nation qui façonne ce qu'elle produit. Dans le silence du désert, là où l'horizon semble immobile, des infrastructures commencent à émerger comme les signes visibles d'un futur longtemps invisible. Des champs solaires gigantesques s'étendent à perte de vue, captant la lumière avec une précision presque mathématique. Des réseaux électriques intelligents relient ces oasis technologiques à des centres de contrôle capables de redistribuer l'énergie en temps réel. Des unités de production d'hydrogène transforment chaque rayon de soleil en molécules exportables, chaque minute de lumière en potentiel économique, chaque parcelle de désert en maillon d'une chaîne énergétique mondiale. Au-dessus de ces installations, les drones survolent les sites, scrutant les variations de production, ajustant les paramètres, anticipant les anomalies. Sous le sol, des capteurs mesurent l'humidité, la température, la stabilité du terrain, traduisant le langage silencieux de la Terre en données exploitables. L'intelligence artificielle analyse ces flux invisibles, anticipe la production, ajuste la distribution, calcule l'exportation. Ce qui était autrefois une activité brute devient un système complexe, presque organique, où chaque élément communique avec l'autre, où la technologie devient le prolongement de la nature. Dans cette nouvelle configuration, l'économie algérienne change de nature. Ce n'est plus une économie de pompage, dépendante des fluctuations du marché mondial et des caprices géopolitiques. C'est une économie d'architecture, fondée sur la conception, la planification et la maîtrise des systèmes. La richesse ne vient plus seulement de ce qui est extrait, mais de ce qui est structuré. La puissance ne réside plus dans la quantité de ressources, mais dans la capacité à organiser leur transformation. Dans ce modèle émerge, la technologie remplace progressivement la dépendance. La planification remplace l'improvisation. Le temps long remplace l'urgence. Le désert cesse d'être un espace périphérique pour devenir un centre névralgique, un point de convergence entre l'Afrique, l'Europe et le reste du monde. À mesure que ces infrastructures se développent, l'Algérie se rapproche d'un statut inédit, celui d'un pays capable non seulement de produire de l'énergie, mais de définir les règles du jeu énergétique du XXIe siècle. Et dans cette mutation silencieuse, quelque chose de plus profond s'opère. Ce n'est pas seulement une transformation industrielle, mais une transformation mentale. Comme si le pays était en train d'apprendre à se penser non plus comme une économie héritée du passé, mais comme une civilisation tournée vers l'avenir. Dans le désert, là où le vent efface les traces du passé, l'Algérie commence à inscrire les lignes d'un futur qui ne dépend plus de ce qu'elle a trouvé, mais de ce qu'elle est capable d'inventer. Mais le plus fascinant n'est pas dans les machines. Il est dans les visages. Dans les regards qui ne fuient plus le désert mais l'interrogent. Dans les silences habités d'une génération qui refuse de considérer le Sahara comme une frontière, et qui commence à le voir comme un point de départ. Car aucune révolution n'est véritablement technologique si elle ne devient pas d'abord humaine. Les infrastructures peuvent surgir du sable, les algorithmes peuvent organiser l'énergie, les électrolyseurs peuvent transformer l'eau en hydrogène, mais sans une conscience collective capable de donner un sens à ces transformations, tout cela resterait un décor sans âme. Dans le sud algérien, une génération nouvelle regarde le désert autrement. Là où leurs parents voyaient un espace hostile, un lieu d'exil ou de survie, ils voient un territoire à conquérir par le savoir. Le désert n'est plus un obstacle à contourner, mais un espace à comprendre. Il devient un terrain d'expérimentation, un laboratoire à ciel ouvert, un territoire où l'intelligence humaine dialogue avec la brutalité de la nature. Cette génération ne porte pas le regard nostalgique du passé, ni la résignation face aux contraintes. Elle porte un regard stratégique, presque scientifique, sur un espace longtemps marginalisé. Des ingénieurs, des techniciens, des agronomes, des chercheurs reviennent vers le Sahara non pour fuir le passé, mais pour inventer l'avenir. Leur trajectoire n'est pas celle d'une fuite vers les grandes villes ou vers l'étranger,
mais celle d'un retour vers un territoire longtemps considéré comme périphérique. Ils ne reviennent pas avec des slogans, mais avec des projets. Ils ne reviennent pas avec des illusions, mais avec des modèles, des calculs, des visions. Leur langage n'est plus celui de la dépendance, mais celui de la maîtrise. Ils ne parlent plus seulement de pétrole ou de gaz. Ils parlent de stockage d'énergie, de corridors d'exportation vers l'Europe, de chaînes de valeur industrielle, de souveraineté technologique. Leur vocabulaire révèle une transformation profonde de la conscience nationale. Là où l'ancienne génération parlait de quotas, de prix du baril et de contrats d'exportation, la nouvelle génération parle d'écosystèmes industriels, de transition énergétique, de compétitivité technologique. Ce glissement lexical n'est pas anodin. Il signifie que l'Algérie commence à se penser non plus comme un pays qui vend des ressources, mais comme un pays qui construit des systèmes. Dans cette mutation, le désert devient un espace de projection collective. Il cesse d'être une marge pour devenir un centre. Il cesse d'être une contrainte pour devenir une opportunité. Et à travers ces visages tournés vers le futur, une autre Algérie apparaît, plus silencieuse, plus déterminée, plus exigeante. Une Algérie qui ne demande plus ce que le monde peut lui donner, mais ce qu'elle peut offrir au monde. Dans le regard de cette génération, il y a une certitude fragile mais puissante. Le futur ne se trouve pas dans la répétition du passé, mais dans la capacité à le dépasser. Et c'est peut-être là que se joue la véritable révolution. Non pas dans la quantité d'énergie produite, mais dans la transformation d'un imaginaire collectif. Car lorsqu'un peuple commence à croire que son désert peut devenir un moteur du monde, il ne change pas seulement d'économie. Il change de destin. À travers l'hydrogène vert, l'Algérie ne cherche pas seulement à vendre une nouvelle énergie. Elle cherche à changer de statut, à franchir une frontière invisible qui sépare les nations qui subissent l'ordre mondial de celles qui le façonnent. Ce basculement n'est pas seulement économique, il est symbolique. Passer d'un pays dépendant des marchés mondiaux à un pays capable d'imposer ses propres règles du jeu, c'est passer d'une position de réaction à une position d'initiative, d'une logique de survie à une logique de projection. Dans ce mouvement, l'Algérie commence à se détacher d'un destin dicté par les fluctuations du marché pour entrer dans une dynamique où la stratégie compte plus que la chance. Car demain, lorsque l'Europe réduira sa dépendance au gaz russe, lorsque l'Asie cherchera des alternatives propres, lorsque le monde exigera une énergie décarbonée, l'équilibre des puissances énergétiques sera profondément bouleversé. Les anciennes routes du pétrole et du gaz perdront progressivement leur centralité, tandis que de nouvelles routes, plus discrètes mais plus décisives, émergeront. Ces routes ne transporteront pas seulement des molécules d'énergie, mais des rapports de force, des alliances, des dépendances nouvelles. Dans ce contexte, une question s'imposera avec une évidence brutale. Qui contrôlera les nouvelles routes de l'hydrogène? Cette question dépasse la technique et l'économie. Elle touche au cœur de la géopolitique contemporaine. Celui qui contrôle l'énergie contrôle la vitesse du développement, la stabilité des sociétés, la marge de manœuvre des États. Pendant des décennies, le monde a été structuré par les pays producteurs de pétrole et de gaz. Demain, il sera structuré par ceux qui maîtriseront la production, le stockage et la distribution de l'hydrogène. Ce glissement marque un changement d'époque. Et dans ce nouvel échiquier, l'Algérie possède un avantage que peu de nations peuvent revendiquer. Un territoire immense, une exposition solaire exceptionnelle, une position géographique stratégique entre l'Afrique et l'Europe, et une tradition énergétique déjà inscrite dans son histoire. Et si la réponse était le Sahara algérien? Cette hypothèse, qui aurait semblé irréaliste il y a quelques décennies, commence aujourd'hui à prendre la forme d'une possibilité tangible. Le Sahara, longtemps perçu comme une périphérie, pourrait devenir un centre. Un centre de production énergétique capable d'alimenter des continents entiers. Un centre de décision capable d'influencer les politiques énergétiques des grandes puissances. Un centre d'innovation capable d'attirer des investissements, des technologies et des talents du monde entier. Dans ce scénario, l'Algérie ne serait plus seulement un fournisseur d'énergie parmi d'autres. Elle deviendrait un acteur structurant du nouvel ordre énergétique mondial. Mais cette transformation ne se fera pas sans tension. Car chaque changement de centre de gravité entraîne des résistances, des rivalités, des tentatives de contrôle. À mesure que l'hydrogène vert gagne en importance, les regards se tourneront vers le Sahara non plus comme un désert lointain, mais comme un enjeu stratégique majeur. Dans ce silence apparent du désert, quelque chose se prépare. Une redéfinition du pouvoir. Une recomposition des alliances. Une nouvelle manière de penser la souveraineté. Et dans cette recomposition, l'Algérie se trouve face à une question qui dépasse l'énergie elle-même. Est-elle prête à assumer le rôle que l'histoire semble lui proposer?
Mais cette transformation n'est pas seulement économique. Elle est existentielle. Elle agit comme un miroir dans lequel un peuple se regarde et se questionne sur sa propre identité, sur sa manière de comprendre sa place dans le monde. Pendant des décennies, la richesse a été associée à ce qui dormait sous la terre, aux gisements enfouis, aux nappes de pétrole et de gaz que l'on exploitait sans trop s'interroger sur leur finitude. La souveraineté se mesurait à la capacité d'extraire et d'exporter, à la quantité de barils produits, au contrôle des pipelines. L'économie semblait dictée par la géologie et la fortune du marché plutôt que par la vision et la stratégie nationale. Cette lecture, profondément matérielle, avait ses limites. Elle enfermait l'imaginaire collectif dans un cercle dont la sortie dépendait d'éléments extérieurs. Aujourd'hui, un basculement se produit. La richesse pourrait être liée non plus à ce qui repose dans le sous-sol, mais à ce qui traverse le ciel, à cette énergie immatérielle que le soleil confère au Sahara, que les vents transforment en électricité, que l'eau convertit en hydrogène. Cette mutation change tout. Elle transforme la relation entre l'Algérien et son territoire. Là où l'on voyait un désert aride, un espace à peine exploitable, on voit désormais un immense laboratoire naturel, un capital immatériel capable de générer puissance et influence. L'État cesse d'être un simple régulateur ou distributeur de ressources fossiles pour devenir un orchestrateur de systèmes complexes, capable de synchroniser technologie, ingénierie et planification stratégique. La nation, elle-même, cesse d'être un ensemble de territoires productifs pour devenir une communauté capable de projeter son influence bien au-delà de ses frontières, grâce à l'innovation et à la maîtrise des nouvelles technologies énergétiques. Si l'hydrogène vert devient le pilier de l'économie algérienne, alors la notion même de souveraineté change de sens. Elle ne dépend plus du prix du baril ou des décisions des marchés internationaux, mais de la capacité à maîtriser la science, à concevoir des technologies adaptées, à organiser la logistique sur des milliers de kilomètres de désert et à imaginer des projets de long terme. La souveraineté devient une question de compétence et de vision plutôt que de possession ou de chance. Elle devient dynamique, active, prospective. Elle impose au pays de se penser comme acteur et non comme spectateur, comme constructeur et non comme simple fournisseur. Et dans cette transformation, quelque chose de plus profond se joue encore. L'Algérien cesse d'être uniquement le témoin de l'histoire pour en devenir l'architecte. Les choix d'aujourd'hui, les projets que l'on initie dans les vastes étendues du Sahara, ne façonnent pas seulement l'économie, mais le récit collectif, la manière dont une nation se raconte à elle-même et au monde. La richesse n'est plus seulement matérielle, elle devient stratégique, symbolique et visionnaire. Elle redéfinit l'identité nationale et place l'Algérie dans une trajectoire capable de rivaliser sur l'échiquier mondial non parce qu'elle extrait, mais parce qu'elle invente. Mais une question demeure, plus profonde que toutes les statistiques et tous les projets industriels. L'Algérie est-elle prête à passer d'une économie de rente à une véritable civilisation de bâtisseurs? Si l'avenir de ton pays ne dépend plus de ce qu'il extrait, mais de ce qu'il invente, de la vision qu'il ose créer et de la maîtrise qu'il impose sur ses ressources immatérielles, alors quelle place serais-tu prêt à occuper dans cette révolution silencieuse qui commence déjà à dessiner le destin de notre terre?